8 janvier, il est 23h, il fait 1 degré et on est vendredi, donc c'est le week-end et un premier week-end de prépa depuis la rentrée. Enfin, depuis la rentrée. Depuis que la prépa a commencé en octobre, c'est-à-dire la vraie prépa a commencé. Premier week-end, c'est vraiment, j'ai vécu toute la semaine en mode civil. Vendredi 17h, t'es en vacances. Vraiment, j'ai trop l'impression d'être en vacances, je vous le jure. J'ai l'impression que je suis en vacances. Et ça, c'est un gros piège pour ne pas travailler ce soir. Et j'ai travaillé ce soir, heureusement. Enfin, je travaillais, c'est beaucoup de dire. Hein. J'ai juste révisé la colle de maths de la semaine prochaine, c'est pas vraiment travailler ça. Bref, donc, cette journée. Donc, ce matin, 2 heures de TP de physique. Le titre de ce TP, c'était mesure de viscosité. Et donc, on étudiait la chute d'une bille dans un liquide visqueux, dans un fluide visqueux, c'est-à-dire de l'huile. Et, et on devait justement trouver la viscosité de cette huile. Et donc, en étudiant le mouvement, la chute de cette bille, on devait trouver la vitesse de chute. Et grâce à ça, on trouve, et on a une relation entre la viscosité de fluide et la vitesse d'écoulement. Et du coup, grâce à ça, on pouvait trouver la viscosité de l'huile. Voilà. Et donc, on a filmé la bille avec nos téléphones. On a mis la vidéo sur un logiciel de physique du type on a Vimica, ou bien Lattice Pro, ou bien Regavi. On faisait une régression linéaire de tous les points à chaque instant de cette bille. Et grâce à ça, on a la vitesse. Voilà. Je mettrai la vidéo en fin de vidéo. Voilà, parce qu'on a filmé avec nos téléphones. Ensuite, en maths, en TD, 2 heures de TD, on a fait des exos sur les anneaux. Et on a fait des exos du coup liés à la chimie, avec la cristallographie. On n'a pas encore vu ça, mais bon, le prof nous a quand même expliqué c'était quoi et le lien avec les maths, notamment avec les anneaux justement, et avec les complexes. Voilà. Et on a fait des exos liés à la physique avec un exercice lié à la physique avec les oscilloscopes. Voilà. Le prof fait souvent des liens comme ça avec les autres matières, tout le temps, que ce soit en cours ou en exercice, il y a tout le temps des liens entre la physique, la chimie, la SI ou bien l'IPT. Aussi, on a fait des exercices purement mathématiques, évidemment. Ensuite, l'après-midi, en cours, on a introduit le PGCD, on a donné quelques propriétés, on a vu l'algorithme d'Euclide, le théorème de Bézout, la caractérisation du PGCD grâce à Euclide justement. Et en fait, l'algorithme d'Euclide, c'est quelque chose qu'on voit en IPT et qu'on avait vu en IPT justement. On avait travaillé ça en IPT pour les preuves de terminaison de l'algorithme et de correction, c'est-à-dire prouver que l'algorithme se termine, et s'il se termine, il donne toutes les solutions, enfin les solutions qu'il donne sont correctes. Voilà. Et donc c'est en lien avec le DS qu'on avait juste après, le DS d'IPT, dont je parle dans quelques instants, et du coup le prof nous a un peu fait une petite révision voilà, sur ça. Et en fait, tout ce qu'on fait en ce moment en arithmétique, en fait, tout ce qu'on a fait en arithmétique, c'est du programme de SPMAT. J'ai pas tout fait, notamment sur ce qu'on a fait là, Bézout, le PGCD, j'ai pas trop fait ça en SPMAT parce que bon, on n'a pas fini le programme et je vous l'avais dit hier, on a eu une année très 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 compliquée, malgré, en plus du confinement. Et du coup, j'ai pas tout fait, mais tout ça c'est de l'aspect maths. Et sachant que les nouveaux programmes en fait sont plus complets en fait, ils sont en train de la nouvelle réforme du bac a fait en sorte que les nouveaux programmes soient plus complets que les anciens. En fait, habituellement, les programmes baissaient en niveau et là, les programmes remontent en niveau. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on fait en prépa aujourd'hui qui sont faites actuellement au lycée. Et je vois ça notamment avec les vidéos de Yvon Monca, qui est sur YouTube, vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos de maths pour les terminales. Et je vois souvent des vidéos en ce moment qui se publient et qui sont sur ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'énerve beaucoup. Mais franchement, vous avez de la chance, enfin, plus ou moins. Parce que la réforme du bac, elle est très controversée, mais elle est en train de remonter le niveau scolaire. Et ça, peu de gens le savent et peu de gens s'en rendent compte. Parlons rapidement de ce DS. Donc le DS se titrait enveloppe convexe et donc le but c'était d'étudier les performances de deux algorithmes déterminant l'enveloppe convexe d'un ensemble
de n points du plan. Déjà, j'ai pas trop compris c'est quoi enveloppe convexe, personnellement. Donc je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Donc les deux algorithmes en question, c'est l'algorithme de Jarvis et l'algorithme de balayage de Graham. Et donc la première partie du DS, c'était une série de questions où il fallait faire des fonctions qui répondaient à diverses demandes. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 10 questions, il y avait 7 sur 10 questions, il y avait 7 fonctions à écrire, 7 algorithmes à écrire. Il y avait aussi un algorithme qui était proposé et il fallait prouver qu'il se termine, donc preuve de terminaison. Il fallait prouver qu'il est correct, donc preuve de correction. Voilà, donc ça c'était la première partie que j'ai fait en grande partie, non pas sans erreur, non pas sans difficulté, notamment la question 3. Dès la question 3, j'ai commencé à bugger, c'était super chaud. La preuve de correction, j'ai pas fait du tout. La preuve de terminaison, j'ai fait comme je pouvais. Voilà. Après, il y a des questions très faciles, comme écrire un algorithme qui envoie les coordonnées de vecteurs à partir de 2 points. On a une formule de seconde pour trouver le coordonnées de vecteurs à partir de 2 points, donc c'était très très simple. Sinon, après, les deux dernières parties étaient très dures, j'ai pas pu les faire d'ailleurs. J'ai passé mes 2 heures sur la première partie. C'est une catastrophe. Donc, deuxième partie, parcours de Jarvis. Et donc, une question où il fallait expliquer une partie de cet algorithme. Et ensuite, il y avait quelques questions, je pense, d'analyse de l'algorithme en question. Et 2 questions où il fallait écrire une fonction. Ensuite, donc du coup, il y avait 6 questions dans cette partie-là. Et la dernière partie où il y avait 2 questions, balayage de Graham. Et là, il fallait écrire 2 fonctions. Voilà. Du coup, sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, du coup, en total de 18 questions. Je pense que les 2 dernières parties seront plus importantes au niveau de la note. Il y aura plus de points dessus. Le problème, c'est que j'ai fait que la première partie. Donc, je pars d'avance avec un handicap. Mais c'était vraiment dur les 2 autres parties. J'ai pas pu les lire. Enfin, j'ai commencé à peine à les lire, mais j'avais pas le temps de les aborder. Du coup, vraiment un échec sur ce point. Je sais pas, enfin, je sais même pas si j'aurais à peine un tiers des points. Après, il y a quand même une bonne partie de la classe, en fait, une bonne partie. C'est pas une majorité, je crois, mais il y a quand même des gens qui arrivent à finir qui ont fini le DS, qui ont réussi à finir le DS. En fait, il y a un niveau très très hétérogène en IPT parce que c'est une matière très très accessible et tout le monde peut programmer chez soi et donc il y a des gens qui le font depuis très très longtemps, quoi. Et moi j'en avais fait au lycée, mais il y en a qui n'en avaient pas fait du tout. Mais bon, c'est pas pour autant que j'aurais réussi avec ce que j'ai vu au lycée, c'est pas pour autant que j'aurais réussi ça, très très honnêtement. Fallait que je fasse aussi de mon côté à la maison. Bref, on verra bien. Qu'est-ce que ça va donner? Je mise pas trop dessus. Et c'est le dernier DS du semestre d'IPT. Et donc ça va déterminer mon avenir au second semestre en fait. Parce qu'il faut qu'on choisisse nos options. SI ou IPT, ça c'est ma grosse question. En ce moment, je suis en hésitation totale. Quelle option que je prends? J'étais déterminé en 2020 à prendre IPT. Maintenant, je suis en grosse hésitation parce que en fait, l'IPT, il y a tous les forts qui vont là. Et en fait, il y a beaucoup de concurrence en fait. Il y a un gros niveau en fait en FO. Et du coup, c'est risqué en fait d'y aller. Parce que ça semble que j'ai pas un si gros niveau, donc je sais pas. Voilà. Et il a ici vraiment le prof, il est pas pédagogue du coup. C'est insupportable en fait à suivre un cours de SI. Du coup, je suis en train de faire le dilemme de ma vie ce week-end. Voilà, je vais réfléchir à ça. Et je vous dirai ça quand j'aurai pris ma décision. Bref, et sinon, petit bilan de la soirée. Ce soir, j'ai bossé la colle. Enfin, j'ai bossé, c'est beaucoup dire. J'ai juste préparé la colle de la semaine prochaine. Franchement, le piège en se pensant en vacances ce vendredi soir, c'est ne pas bosser. Et genre, il y a tout le monde qui me disait ouais, Sylvie, repose-toi et tout. Mais non, on bosse, les gars. C'est pas un week-end pour se reposer là, c'est un week-end pour bosser. Hein. On a des DS de physique la semaine prochaine, des DS de mécanique qui va être grave dur avec de la chimie aussi. Ça va être très très dur, je le sens. Donc il faut préparer ça bien. Du coup, week-end chargé. Donc il faut que je prépare mon DM. Ensuite, je dois afficher le dernier cours d'arithmétique
l'arithmétique qu'on a fait, ensuite fichier, le dernier cours de physique, le dernier chapitre de mécanique, apprendre toutes les formules, à connaître par cœur pour la mécanique, et faire le TD aussi, faire les TD en maths et en physique, préparer ma colle de français, préparer ma colle d'anglais. Il y a un week-end chargé qui m'attend. J'ai à peine revu ma colle, donc on va falloir s'y mettre. Et en plus, la colle est longue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des colles longues. Enfin, on avait eu une pause cette semaine où on avait une colle très très courte, mais là, ça reprend sérieusement. Mais c'est pas la colle la plus longue qu'on ait eue, quoi. Bref, je pense avoir tout dit. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Et il y aura peut-être une vidéo demain. Surprise, pas surprise, je ne sais pas. Dans une vidéo, ce sera le bilan de la période 2, parce que je ne l'avais pas encore fait. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous et à demain.